Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 13 octobre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilebe et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est Jésus est Seigneur et Roi. Le verset est pris de 1 Timothée 6, verset 14 à 15 qui nous dit jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le pasteur Christ dit, le Seigneur Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À sa naissance, la Bible a dit, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2, verset 1 à 2. Il n'est pas devenu roi, il est né roi. Et dans Jean 18, nous voyons son propre témoignage quand Pilate lui a demandé, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Et Jean 18, verset 37. Sa réponse sous-entendait, tu as raison. Il a parlé à l'affirmatif. En fait, dans le 39e verset, parlant aux Juifs, Pilate a confirmé l'affirmation de Jésus lorsqu'il a dit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Si Jésus avait nié être roi, Pilate n'allait pas l'appeler le roi des Juifs. Dans Acte 2, verset 30, s'adressant à son auditoire, Pierre a dit « Comme il était un prophète, qu'il savait que Dieu, lui, David, avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. » Et dans Jean 12, verset 13, dès son entrée triomphante à Jérusalem, la foule l'honora de façon extravagante et loua Dieu pour avoir envoyé ce roi à Jérusalem. Ils ont crié « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. » Bien sûr que les anciens des Juifs ont été offensés et ils lui ont dit de faire taire ceux qui le louaient et l'ont reçu comme roi. Luc 19, verset 39. Jésus répondit, s'ils se taisent, les pierres au bord du chemin éclateront de joie. Luc 19, verset 40. Autrement dit, même les pierres affirmeront la même chose. Alléluia. Le Seigneur Jésus est le Dieu exalté, le Dieu immortel, vivant dans une lumière inaccessible de gloire divine. Nul n'est semblable à lui. Nous ne servons pas un simple chef religieux, mais celui qui est le roi et monarque de l'univers. Il a toute autorité au ciel et sur la terre et sous la terre. Soyez inébranlables dans votre identité en lui et parlez audacieusement de lui. Gloire à son nom à jamais. Alléluia. Fin du verset, fin de la rhapsodie, pardon. Le pasteur ici nous explique que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'il dit le roi des rois, il ne veut pas dire le roi des rois de la terre ou le Seigneur de la terre. Il parle des rois célestes, des rois divins que nous sommes, nous les chrétiens. Nous sommes rois et nous avons à notre tête un roi, notre roi à nous tous qui est Jésus. C'est pour ça qu'il dit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que nous sommes aussi des seigneurs. Alléluia. Donc si le pasteur nous explique que Jésus est roi, il est le roi incontesté. On a beaucoup reçu en devenant chrétien, on a reçu beaucoup de grâce. La Bible même nous dit que nous sommes pareils que Christ. Mais dans tout ça, dans tout ce que nous avons reçu comme grâce, il y a une distinction dans l'autorité. L'autorité que nous avons vient de lui. La source que nous avons vient de lui. Nous avons la vie, il est la vie. Nous avons la lumière, il est la lumière. Il est souverain sacrificateur, nous sommes aussi sacrificateurs. Il est le roi des rois, nous sommes juste des rois. On a la même nature que lui, mais il est au-dessus de nous. Le sacrifice que Jésus a fait, personne n'aurait pu le faire. Nous ne faisons que profiter de ce sacrifice sans avoir fait, des efforts qu'il a fait, profiter des cadeaux qui en résultent sans forcément avoir fait le sacrifice.
Et c'est en cela que l'amour de Dieu est parfait pour nous, parce qu'on n'a pas demandé à être comme ça, on n'a pas prié pour cela, on n'a pas crié à Dieu, mais il nous a donné tout ça en cadeau. Il aurait pu venir juste nous sauver de Satan, mais il nous a donné plus que ça. Il nous a donné et la domination sur Satan, et la domination sur ce monde, les circonstances. Il nous a donné, il nous a rendu comme lui, son esprit, sa parole, le nom de Jésus, et encore plein de choses. Il nous a mis à la place où lui vit, à la place d'honneur, dans les lieux élevés. Il nous a mis dans les lieux très saints. C'est là-bas qu'il nous a fait naître. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous reconnaissions que nous sommes rois, c'est vrai. Nous avons reçu beaucoup de choses. Mais il y a le roi des rois qui est au-dessus de nous. Et il est notre source. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Et le pasteur ici soulève quelque chose de très important. Il dit que Jésus est né roi. C'est-à-dire que lorsqu'il est né sur la terre en tant qu'humain, il était déjà roi. Il n'a pas été intronisé roi après qu'il ait vaincu Satan et tout ça, mais bien avant. Et après, maintenant, il a été intronisé roi des rois. Ça veut dire que sa royauté, il nous l'a donné déjà. Lorsqu'il est parti, il est mort, il est ressuscité, pardon. Il nous l'a donné plutôt. La première fois, il était roi, il était le seul roi. Et après, il nous l'a donné. Pareil comme être enfant de Dieu. Il était le seul enfant et après, il nous l'a donné. On est tous devenus enfants de Dieu. Et c'est pareil aussi pour sa royauté. Il était roi. Il est né roi. Il est descendant du roi de David et il est né roi. Parce que quand les mages sont venus, ils lui ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est-à-dire qu'il était déjà roi. Il était prévu qu'il devait être roi, il devait régner sur les Juifs. Et après, lorsque Pilate lui a demandé, es-tu roi? Tu es donc roi? Il n'a pas nié. Il n'a pas nié, il a dit que que si mon royaume était de ce monde, j'allais être défendu. Voilà. Il a fait un sous-entendu comme ça. Et après, Pilate a déduit qu'il était aussi roi. Donc Pilate a décidé qu'on va le mettre, on va l'appeler le roi des Juifs, même malgré que les sacrificateurs n'étaient pas contents. Donc, il était roi. Voilà, Jésus était roi, il est né roi. Et puis la royauté, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est pas quelque chose qu'on devient, mais on est roi. Nous aussi, nous sommes pas devenus rois, nous sommes nés rois et reines lorsque nous sommes morts en Christ et ressuscités. Donc nous aussi, nous n'avons pas hérité, nous n'avons pas, travaillé pour être roi, nous n'avons pas demandé, nous sommes nés rois et reines. La Bible dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est notre souverain sacrificateur. Il est la tête de l'Église et nous sommes le corps. Il est celui-là qui nous guide, qui est la source. C'est à lui que tout le pouvoir a été donné et il nous l'a transmis. Alléluia. Dans son amour, parce que son amour est parfait pour nous. Il nous l'a transmis. Donc il faudrait qu'on ait une révérence spéciale pour lui. C'est vrai que la Bible dit que nous sommes tous comme lui. Nous sommes faits à son image et tout ça. Mais il faudrait faire une distinction entre lui et nous. Lui-même a dit que nous ne pouvons pas être plus, l'esclave ne peut pas être plus grand que le maître. Pourquoi? Parce que c'est de lui qui parlait. Parce que le maître est chef de tout. Lui, Jésus, il est chef de tout. Donc, quel que soit ce que nous faisons, nous ne pouvons pas être plus grand que lui. Quel que soit le sacrifice que nous faisons, nous ne pouvons pas faire un sacrifice parfait comme lui l'a fait. Alléluia. Donc, nous devons reconnaître cela en tant que chrétiens et comprendre qu'il est la tête, il est le chef de l'Église. Il n'est pas notre Père. Beaucoup de chrétiens disent non, que Jésus est mon Père. Il n'est pas notre Père. Lui et nous, on a un seul Père. On est frères. Il est notre grand frère. Il est notre aîné. Il est notre chef. Il est notre maître. Mais il n'est pas notre Père. Il est notre frère. Et on a un Père commun qui est Dieu. Alléluia. Donc Jésus est roi et Seigneur. Il est aussi souverain sacrificateur. Il a donné son sang. C'est son sang qui a été agréé par Dieu. Ce n'est pas le nôtre. C'est son sang qui a été agréé par Dieu. C'est pour cela que par rapport à son sacrifice, on a tout reçu. Et grâce sur grâce de la part de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus est Seigneur et roi. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Il est notre leader. Il est notre grand frère. Il est la tête du corps de Christ. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous devons comprendre notre identité et puis savoir que notre identité est en lui. Et parler audacieusement de lui. Ne pas avoir peur parce que il nous soutient.
dans notre œuvre. C'est sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui d'abord nous a donné son esprit, afin de pouvoir agir comme lui. Ensuite, son nom, sa parole. Il est la parole. C'est lui qui a accepté de venir. Il est la parole de Dieu qui est devenue chair. Alléluia. Donc, il faudrait qu'on comprenne que nous devons l'adorer aussi dans son propre droit, en tant que Dieu. Il est Dieu. Et tenez-vous bien. Lorsque vous partez au ciel, Jésus, vous n'allez pas voir Jésus à part, Dieu à part et le Saint-Esprit à part. Eux tous, ils sont tous dans un seul corps, ils sont tous dans une seule place qui est Jésus. Et Jésus a son royaume, le royaume des cieux. Et le royaume de Dieu qui est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux inclus dans le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est là que tout le pouvoir est. C'est là qui est appelé le lieu très saint. C'est là-bas que nous sommes nés. C'est là-bas que nous avons été ressuscités là-bas. Pas ressuscités même. C'est là-bas que nous sommes nés. Parce qu'on est mort et on est mort pour finir. On n'a pas été ressuscités à part Jésus. Mais nous sommes morts en Christ et nous sommes venus à une nouveauté de vie. Alléluia. Nous devons comprendre que il possède toute la puissance, toute la gloire, toute la majesté. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Et en lui, en son nom, Dieu s'est caché en lui. Le Saint-Esprit s'est caché en lui. C'est pour cela que lorsqu'on dit Jésus, le nom de Jésus englobe le Saint-Esprit et le Dieu le Père et aussi lui-même. C'est le nom le plus puissant, le plus beau qui puisse exister sur cette terre. Et ce qui est bon, c'est que ce nom-là peut être en plusieurs langues, mais à la même puissance, à le même pouvoir. Donc, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne de recevoir toute la louange du monde. Il est digne de juger ce monde. Il est digne parce qu'il a tout donné à ce monde. Il a tout donné pour l'homme. Il a tout donné. Donc, il est digne de recevoir la récompense. Il est digne de juger ce monde. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Seigneur Jésus, tu es le Dieu éternel et immortel, possédant toute puissance, toute gloire et toute majesté. Tu es la joie des cieux et l'espoir de la terre. Tu es le Dieu très haut, qui seul est digne de toute louange, de tout honneur et de toute adoration. Tu es le roi des âges. Et je t'adore aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.